Alors que la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame va nécessiter le recours au savoir-faire de différentes spécialités, Women in Life a souhaité faire entendre une représentante d'un métier d'art. Flavie Serrière, Vincent Petit, bonjour. Tout d'abord, faut-il parler de vous en tant que maître verrier ou vitrailliste? Je dirais presque ni l'un ni l'autre, puisque je suis conservateur-restaurateur des biens culturels section vitrail, donc je suis restauratrice de vitrail, même si par ailleurs je fais également de la création. Comment et à quel âge vous est venue l'idée d'exercer ce métier? En licence, donc en licence on doit avoir 21 ans, j'avais des stages à faire et j'en ai fait un dans une entreprise monument historique chez Monsieur Vinum à Troyes, qui était maître verrier. Et finalement, je ne suis jamais repartie. Donc, j'ai mené de front la formation artisanale en atelier. C'est son père qui avait fait les arts décoratifs avant la guerre qui m'a appris à peindre. Et j'ai continué mes études universitaires en même temps. Comment inciter des jeunes, et notamment de jeunes filles, à s'orienter vers les métiers d'art? C'est vraiment une vocation, donc il faut un peu se sentir appelé et vraiment aimer ce que l'on fait. Ce qui est important, c'est le goût, en fait, finalement, de faire les choses. Et moi, j'ai choisi ce métier parce que justement, il croise un côté très scientifique. Au master de conservation-restauration, on fait beaucoup de chimie, par exemple, un petit peu de physique. Et pour comprendre la dégradation des matériaux, l'évolution des matériaux de restauration, des choses comme ça croise donc les sciences, l'histoire de l'art, le côté très manuel, donc la peinture, il faut quand même avoir un certain don aussi pour peindre. Et puis, il y a aussi un côté un peu spirituel pour ce qu'on travaille essentiellement pour des édifices religieux. Avez-vous recours aux nouvelles technologies? Oui, beaucoup. En fait, on croise vraiment des savoir-faire ancestraux. La peinture sur verre, on peint toujours de la même manière finalement que depuis le 5e siècle, quasiment, même si les techniques ont évolué, les matériaux très peu. Et puis, on va croiser ces savoir-faire justement avec le savoir d'aujourd'hui, avec des choses autant pour l'observation, donc pour comprendre les altérations d'un verre, on va les regarder avec des microscopes électroniques, on va les passer au MEB, on va avoir des analyses élémentaires par exemple, donc pour caractériser, identifier les choses, et puis aussi on peut faire des relevés avec des scanners 3D, des choses comme ça pour ajuster et toujours faire mieux finalement en additionnant les techniques. Donc bien que ce métier soit attaché à restaurer l'authentique, il reste branché sur les nouvelles technologies. Il faut maîtriser parfaitement la tradition et s'ouvrir totalement à la nouveauté et rester à la pointe en sachant comment adapter justement les outils d'aujourd'hui. Flavie Serrière, Vincent Petit, sur quel monument êtes-vous déjà intervenu? Mon premier chantier en 95, c'était la basilique Saint-Urbain de Troyes, qui est en gothique flamboyant, par exemple, avec des vitraux du XIIIe siècle. Nous sommes intervenus récemment sur la cathédrale de Liège, mais aussi sur celle de Sens, avec des vitraux également du XIIIe siècle, sur Saint-Méry à Paris ou Saint-Étienne-du-Mont, où là on est en train de restaurer des vitraux du XVIIe siècle. Ce sont des vitraux extrêmement rares, donc sur beaucoup d'édifices, que ce soit en France ou en Belgique. Quels sont ceux qui vous ont donné le plus de fil à retordre et pourquoi? Alors, j'ai pas de chantier comme ça particulier, parce que chaque chantier a sa problématique et à chaque fois, on va devoir adapter une procédure, adapter des techniques justement à une restauration. Donc, en revanche, il y a parfois des problématiques plus ou moins complexes et les vitraux justement de la cathédrale de Liège présentaient des croûtes noires déshydratées extrêmement dures qu'il était impossible de retirer avec la palette d'outils que nous avons habituellement. Et donc, on avait mis au point à cette époque une technique, alors qui a été validée pour ce chantier, de stylo à ultrasons, un peu comme chez le dentiste. Donc, en fait, à chaque fois, il faut trouver vraiment l'outil et la façon de l'utiliser pour qu'il n'y ait pas de danger pour l'objet. Donc là, on avait vraiment fait une étude rapide au laboratoire de recherche des monuments historiques pour prouver l'innocuité de cette technique sur ces vitraux de Liège. Ça ne veut pas dire que c'est reproductible ailleurs, en fait. En quoi consistera votre intervention sur Notre-Dame de Paris, compte tenu de la valeur inestimable des vitraux, qui sont pour beaucoup dans l'ambiance unique qui règne au cœur de cet édifice?
À ce stade, en fait, on ne peut pas dire les choses, on ne peut pas les définir, puisque avant de commencer un chantier de restauration, il y aura certainement des procédures en plus d'appel d'offres. Donc, on ne sait pas qui les restaurera, ni quelle équipe, mais de toute façon, il faut faire des constats d'état. Et c'est un projet de restauration, ça s'élabore avec l'architecte en chef, avec les conservateurs de la DRAC, qui ont un rôle extrêmement important, et avec des restaurateurs. Donc, c'est vraiment une élaboration commune pour trouver les solutions pour répondre en fait à la demande. Donc comme ça, on ne peut jamais dire ce que sera, puisque la restauration, c'est toujours un choix. Donc tout ça demandera inévitablement du temps. La préservation de l'authentique laisse-t-elle ouverte une fenêtre sur la création pure? Oui, parce que, en fait, lorsque l'on restaure, parfois il y a des lacunes. Alors parfois ce sont de toutes petites lacunes qu'il est très facile de combler, mais une lacune dans une fenêtre, ça peut être un panneau entier ou une lancette entière, et une lacune dans un édifice, ça peut être des baies entières. Donc finalement, même si on respecte parfaitement l'ancien, on peut l'accompagner justement pour le mettre en valeur. Donc on peut très bien mêler ancien et contemporain en respectant justement parfaitement l'ancien, en l'accompagnant et en ne faisant pas un pastiche à côté. Le spectateur ne saurait pas définir si c'est ancien ou non, alors qu'en affirmant la création contemporaine à côté d'une œuvre ancienne, finalement, il faut que les œuvres s'équilibrent par leur force, mais le spectateur voit tout de suite s'il s'agit d'une œuvre ancienne ou d'une œuvre contemporaine. Eh bien, à vous entendre, Notre-Dame sera très bien servie. Flavie Servière, Vincent Petit, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup.